Lorsqu'un être humain essaie de ressentir ce qu'il doit ressentir et s'interdit d'éprouver ce qu'il ressent réellement, il tombe malade. À moins qu'il ne fasse payer la facture à ses enfants en projetant sur eux ses émotions refoulées. Mon intuition profonde est que ce processus psychobiologique est essentiel dans le comportement humain et qu'il a malheureusement été longtemps occulté par des exigences religieuses et morales. C'est ce qu'on verra dans la première partie de cet ouvrage, à travers les biographies de plusieurs personnalités célèbres. Les 2 parties suivantes indiquent par quel chemin la personne peut établir une authentique communication avec les autres et se réconcilier avec elle-même pour rompre le cercle infernal de l'automystification et guérir des troubles qui en sont les symptômes. Introduction. La dictature du 4e commandement. Notre corps réagit bien souvent par la maladie devant le mépris prolongé de ses fonctions vitales. L'une d'elles est la fidélité à sa propre histoire. De ce fait, ce livre traite principalement du conflit entre ce que nous ressentons et savons, puisque cela reste enregistré dans notre corps, et ce que nous voudrions ressentir pour nous conformer aux normes morales gravées en nous dès le plus jeune âge. Or, il se trouve que l'une, très précisément, de ces normes, le précepte universellement accepté « Tu honoreras ton père et ta mère », qui est aussi le 4e commandement du Décalogue, nous empêche souvent de laisser émerger nos véritables sentiments et que nous payons ce compromis par des mots corporels. Ce livre en fournit de nombreux exemples. Nous n'y raconterons pas des histoires de vie complètes, mais nous nous concentrerons essentiellement sur les relations avec les parents qui, par le passé, furent maltraitants. L'expérience m'a appris que mon corps est la source de toutes les informations vitales qui ouvrent la voie à plus d'autonomie et de conscience de soi. C'est seulement après avoir pu m'autoriser à laisser émerger les émotions, si longtemps enfouies et acquis la capacité de les ressentir, que je me suis progressivement libérée de mon passé. Les vrais sentiments ne se laissent pas commander. Ils adviennent et ont toujours une cause, même si celle-ci bien souvent nous reste cachée. Je ne puis me forcer à aimer mes parents, ou simplement à les honorer, si mon corps s'y oppose, pour des motifs qui lui sont bien connus. Si je veux malgré tout observer le 4e commandement, je subirai un stress, comme chaque fois que je m'impose une tâche impossible. Ce stress, j'en ai personnellement souffert pendant longtemps. J'ai essayé de me fabriquer de bons sentiments et d'ignorer les mauvais pour rester en accord avec la morale et le système de valeurs que j'avais accepté, en réalité pour être aimée en tant que fille. Ce fut une pure perte. Au bout du compte, il m'a bien fallu reconnaître que je ne puis créer d'amour sur commande, et qu'en revanche il naît spontanément en moi, par exemple envers mes enfants ou mes amis, dès lors que je ne m'y force pas et ne tente pas de me conformer à des préceptes moraux. Pour aimer vraiment, j'ai besoin de me sentir libre et d'accepter tous mes sentiments, fussent-ils négatifs. Reconnaître que je ne puis manipuler mes sentiments, que je ne puis ni ne veux me leurrer ou tromper les autres m'a apporté un grand soulagement, une véritable délivrance. Alors seulement, j'ai saisi qu'une foule de gens se détruisent en s'efforçant, comme je l'ai fait jadis, d'observer le 4e commandement, sans se rendre compte du prix qu'ils font payer à leur corps ou à leurs enfants. Du reste, si ces derniers acceptent de se laisser utiliser et cautionnent la cécité de leurs parents, ceux-là peuvent même vivre 100 ans sans faire face à leur vérité et continuer à se mentir sans en tomber malade.